Coucou, vous allez bien? Salut les petits loups. Aujourd'hui, je voulais vous parler de vernis. Des vernis, parce qu'il y a tellement de sortes de vernis que parfois on s'y retrouve pas. Il faut bien lire les étiquettes, parce qu'on ne peut pas mettre n'importe quel vernis sur n'importe quoi. Alors, il y a des vernis que vous pouvez utiliser sur plein de matériaux, et il y en a d'autres moins, ou très peu. Donc, ils ont tous une protection définie. Alors je vais essayer de vous éclairer au mieux. J'ai ces vernis-là à la maison. C'est déjà une bonne chose parce que il y a plusieurs genres de vernis. Donc je vais essayer de vous éclairer au mieux les petits loups parce que le vernis c'est très important. Quand on crée quelque chose, que ce soit au niveau de la peinture, de ciment, de plâtre, euh, du verre, du carton, du papier, fin, et j'en passe, il faut toujours à la fin passer du vernis. Et pour ma part, je dirais 2 couches minimum. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Ben, c'est par exemple pour vos jolis petits ongles et petits loups, vous mettez une jolie couleur de vernis et vous mettez pas de vernis de finition, de protection. Qu'est-ce qui va se passer? Bah, dans quelques jours, votre peinture va s'écailler et elle ne va pas tenir. Et bah, pour tout le reste, c'est exactement pareil. Alors c'est très important de vernir. Il n'y a pas le choix. Quand on crée quelque chose, il y a toujours du gesso, un après, c'est-à-dire préparer son support, et à la fin, vernir pour mettre une couche de protection à notre décoration. Donc voilà les petits loups, on va commencer. Alors on va commencer par le plus simple. Je pense que vous le reconnaissez. Alors c'est un vernis, je vais dire, de base, de chez Action. C'est un vernis acrylique brillant à base d'eau. Il coûte moins de 2 euros. Alors c'est bien de l'avoir à la maison parce que ça dépanne bien. On peut l'utiliser sur le papier, le carton, les toiles, le plâtre, le verre. Voilà, donc c'est bien de l'avoir à la maison. C'est quand même une base et ça coûte pas bien cher. Par contre, les petits loups, mettre au moins 2 couches. C'est très important parce que c'est pas du vernis super haut de gamme. Donc 2 couches. Je voulais vous parler aussi, alors vous connaissez le vernis-colle. Donc c'est du vernis associé à de la colle. On l'utilise pour le serviettage. Vous savez, les serviettes en papier qu'on colle sur un support, et ben on utilise ça. Alors ça c'est bien pour le papier très fin. Pour aussi faire, on peut l'utiliser aussi pour faire des transferts d'images, si vous avez que ça. Donc ça c'est très bien pour le papier et les serviettes en papier. Ensuite, on a ceci. Alors, ça, c'est un vernis super gloss de chez Temu qui coûte entre 5 et 8 euros, mais c'est un gros pot. Alors, ce qui est bien dans ce vernis, c'est que ils disent imperméable. Alors, j'ai jamais testé à mettre ma création sous la pluie. Par contre, ce qui est bien, c'est que ça laisse une couche un peu plastifiée. Donc ça protège très bien. Alors c'est idéal pour la pâte autodurcissante, pour l'argile, pour les peintures sur toile, sur le bois, le verre. Alors le ciment, j'ai pas encore testé. Donc voilà, c'est un très bon vernis. Bon, il coûte assez cher, mais je vous dis franchement, c'est de la qualité. Alors ensuite, on a ces vernis-là. Alors vous connaissez certainement de chez Action.
Alors, vous avez celui-ci, c'est le brillant. Et vous avez aussi en mat. Alors, ça coûte pas loin de 3 €. Donc, vous avez mat ou brillant. C'est du vernis en bombe, acrylique. Ce qui est bien, c'est que ça sèche assez rapidement. On peut l'utiliser sur le bois, le métal, l'aluminium, le verre, la pierre et divers types de plastique. Donc c'est quand même assez complet. Pour le prix, c'est pas mal. Ensuite, je vais vous parler de ça. Alors que je vous explique. Et je voulais vous dire aussi, au niveau des vernis, vous avez 3 types de vernis. Vous avez le vernis brillant, le vernis mat et le vernis satiné. Alors, le vernis brillant, il va intensifier les couleurs. Et le vernis mat, il atténue les reflets et il va adoucir les couleurs. Voilà la différence. Alors, je me suis mis un peu au ciment et ça fait un moment que je recherche sur internet un vernis tout support imperméable. Alors, je vais vous dire franchement, j'ai cherché longtemps de trouver un vernis qui résiste à l'eau et à l'humidité. Il y a très peu de vernis qu'on peut trouver imperméables, mais vraiment imperméables, parce qu'il y a beaucoup de vernis qui marquent imperméable, mais quand vous avez une petite pluie fine, vous voyez que c'est pas du tout imperméable. Donc j'ai cherché assez longtemps de trouver mon bonheur et je me suis rendue à Leroy Merlin. Je suis tombée sur une petite nana très sympathique. On a fait nos recherches ensemble dans le magasin et elle m'a conseillé ceci. Alors, c'est un vernis résine solvantée pour protéger en extérieur et c'est marqué tout type de support. Ça vaut quand même 26 €. Alors, 26 €, ce qui explique, c'est que c'est à base de résine. Vous savez très bien que la résine coûte cher. Alors, les types de support, il y en a pas mal. Donc, pour l'extérieur, on va dire pour la brique, la pierre, le ciment, les métaux ferreux et non ferreux, le carton, le tissu, les toiles de store, le bois, le PVC, etc. Elle résiste aux projections d'eau, aux salissures, à l'humidité et aux UV. Alors, je ne l'ai pas encore testé, les petits loups. Je vous dirai si ça marche vraiment, si ça fonctionne vraiment. C'est multimatériaux, translucide, imperméabilise. Donc, on verra bien si c'est 100% imperméabilisant. C'est prévu pour l'extérieur. Je vais tester et je vous redirai ça. Donc voilà, vernis à base de résine, Leroy Merlin, 26 €. Ensuite, j'ai vu quand on a fait nos recherches à Leroy Merlin avec cette petite nana très sympathique, je la remercie d'ailleurs, je lui ai parlé du vernis marin. Parce que c'est vrai que c'est un très bon vernis qui est assez cher, qui vaut entre 40 et 60 € un pot comme ceci. Alors c'est spécialement pour le bois, juste pour le bois. Par exemple pour vernir des coques de bateau,
on peut vernir aussi, vous savez, le bois qu'il y a autour des piscines, etc. Donc c'est juste pour le bois. Voilà. Ensuite, je voulais vous parler de l'huile de lin. Alors pareil, vous avez dû en entendre parler. Alors j'ai beaucoup de choses à dire sur l'huile de lin. D'ailleurs, d'abord, c'est une huile végétale naturelle, donc c'est super, de couleur jaune or. Pour ses propriétés de polymère, l'huile de lin est employée seule ou mélangée à d'autres huiles, résines et solvants. C'est un imprégnateur et protecteur du bois à l'intérieur comme à l'extérieur. Alors, c'est une protection contre l'humidité, les champignons, les insectes, la poussière, et ça empêche l'eau de pénétrer. Ça fait aussi ressortir les couleurs du bois et peut être appliqué directement sur les peintures à huile. Donc, je voulais vous dire aussi, les petits loups, on peut l'employer sur les textiles pour avoir une résistance à l'eau. Ça donne un film protecteur sur les fibres et ça fait une barrière empêchant l'eau de pénétrer. Alors on peut l'utiliser par exemple, vous avez une tente qui fuit, vous pouvez y mettre de l'huile de lin sur un parasol, sur des stores, enfin sur tout ce qui est à l'extérieur. Le seul hic, c'est que ça met énormément de temps à sécher. Donc voilà. Alors, je voulais vous dire aussi, l'huile de lin rentre dans la composition des différents médiums à peindre et vernis. Alors, on peut l'utiliser pure, mais aussi pour la protection du bois. On peut la mélanger avec de l'essence de térébenthine pour le traitement du bois, 50-50. 50% huile de lin, 50% huile de térébenthine. Pourquoi de l'essence de térébenthine? Ça sert uniquement à diluer l'huile de lin pour que celle-ci pénètre dans le bois, tout simplement. Alors on peut l'utiliser pure en la chauffant légèrement. Et on peut, enfin en baignant l'objet à traiter dans le bain d'huile tiède, appliquer une seconde couche après 15 jours de séchage. L'huile de lin cuite a l'avantage de sécher plus rapidement. Donc, ça sera pour des petits, moyens objets. Vous n'allez pas y mettre votre table de jardin, il va vous falloir des litres et des litres et des litres. Mais ça, c'est pour des petits objets que vous pouvez tremper. Et la différence entre la première solution et celle-ci, c'est que l'huile de lin tiède, ça sèche plus rapidement. Alors, l'huile de lin froide, je vous dis, est quand même assez longue à sécher. Il y a aussi des dangers, les petits loups. Je voulais vous en parler parce que c'est très important de le savoir. Il marque autocombustion des chiffons. Donc c'est combustible. Il faut faire très attention, surtout quand elle est mélangée à l'essence de térébenthine. La toxicité des cicatifs. Risque de taches jaunies sur bois clair. Voilà. Sur du bois clair, ça peut faire des taches ou alors jaunir. Parce que vous avez vu, la couleur est assez foncée. Donc je recommande plutôt sur du bois foncé,
c'est mieux de prendre un autre vernis pour le bois très clair. Vous risquerez de faire des taches ou alors de jaunir votre bois. Bon, bah, je crois que j'ai fait le tour, les petits loups. Voilà ce que j'ai à vous dire sur différents types de vernis. J'espère que ça vous aura un peu éclairé. Et donc, je vais tester celui-ci et je vous redirai si ça fonctionne. Si ça fonctionne vraiment, c'est génial. Je vais pouvoir fabriquer des choses que je pourrais mettre à l'extérieur sans risquer la pluie. Voilà les petits loups, j'ai fait le tour des vernis. J'espère que je vous aurai éclairé et que ma vidéo vous sera utile. Pendant que j'y suis aussi, je voulais vous parler de ça, du Bindex. Alors, le Bindex, vous pouvez, alors c'est en brillant ou en mat. Alors celui-ci, il est de PBO, très bonne qualité d'ailleurs. Alors on l'utilise pour la préparation des couleurs acryliques. Il peut servir aussi pour les collages et les incrustations. En mélange avec la peinture, le Bindex brillant donne de la profondeur et de la brillance, donc, soit pour une toile, pour les peintures acryliques. On peut aussi créer une couche de protection à notre dessin, notre toile, ou alors avant de couler la résine. Après séchage, le Bindex laisse un film souple, translucide, indélébile. Donc ça protège quand même. Et par exemple, si jamais vous n'avez pas un simple vernis comme ceci, vous pouvez très bien utiliser le Bindex. Ça protège. Vous avez vu, on s'en est servi pour faire un transfert d'image. Si vous voulez mettre une image dans une résine ou une photo, vous pouvez appliquer une couche de Bindex dessus. Vous attendez avant que l'encre soit bien sec. Vous mettez une petite couche de Bindex, ça va faire un film protecteur. Donc vous n'aurez pas de problème que l'encre ou la peinture coule. Donc voilà, je voulais vous en parler aussi pendant que j'y suis. Alors voilà ma petite jardinière qu'on a fait en ciment, que j'ai bombée en blanc. Donc vous voyez, j'ai pas encore verni, c'est bien dur. Alors j'ai passé qu'une couche de peinture blanche. Alors quel genre de vernis vais-je utiliser? Je peux très bien utiliser ceci. Mais comme je compte mettre cette petite jardinière à l'intérieur, je ne vais pas utiliser ce vernis qui coûte assez cher et qui est à base de résine. Je préfère le réserver pour l'extérieur. Mettre ça, non, non, les petits loups. Pourquoi? Parce que ça va tacher. C'est pas transparent, c'est couleur or. Donc je ne vais pas l'utiliser sur le blanc. Je vais plutôt utiliser ce vernis-là. Vernis de chez Action, couleur mat, ça ira très bien. Alors, je rappelle, je vais le laisser à l'intérieur. Si vous voulez le mettre à l'extérieur, vous prenez un vernis imperméable ou alors à base de résine comme je vous ai montré. Bon bah voilà les petits mots, j'ai terminé. Je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve pour la suite de nos deux décorations. La branche, il va falloir que je vois où je vais l'installer. Et aussi notre petit plateau à 2 étages qui est en train de terminer de sécher et que je vais terminer de peindre. Ciao les petits loups!